La famille, voici encore une autre polémique qui est en train de se passer. Après l'affaire d'arrestation de Apuchou, voilà un jeune frère, artiste, comédien, si nommé Mama Dodo. Nous tous aussi, la toile, on priait pour lui pour qu'il puisse sortir dans la maladie. Mais hélas, la maladie l'a emporté. L'origine de la maladie, il y a tellement de polémiques là-dessus. J'ai dit toujours que moi, quand je n'ai pas vraiment la vraie version de telle personne qui est malade ou qui a un problème, je le dis on. Je ne dis pas, je dis on. Dans la vie, ce que toi-même tu n'as pas encore vu ou la personne ne t'a pas dit réellement, tous ceux qui passent à côté ou qui parlent à côté, il faut faire gaffe, faire attention à tout ce que toi aussi tu vas dire. Voilà le jeune homme en question. J'aurais appris, si la toile ici, que il a organisé son anniversaire. C'est lors de son anniversaire qu'il a été empoisonné. Il s'appelle Don Marcel ou Don quoi là, je ne sais pas. Moi, je le connais en tant que le nom de maman de Dodo. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que depuis hier, je vois des gens qui accusent son ami. Quand ils se sont mis en groupe pour dire, ils ont fait sortir un album qu'on appelait Tout Boss ou Tout Boy, Tout quoi. Bon, prenez ce qui est bon. Parce que moi, des trucs comme ça me blesse la bouche. Après la séparation, chacun d'eux faisait des vidéos, c'est-à-dire chaque personne a formé sa carrière musicale de faire ce que la personne veut. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que c'est pas partout on t'aime. Mais ce que tu n'as pas vu, arrêtez d'accuser une autre personne qui n'a rien à voir dans la mort de cette personne. Mais si les deux étaient ensemble et aujourd'hui ne sont plus ensemble, arrêtez d'accuser des personnes que... C'est-à-dire si la personne ne t'a pas dit c'est moi j'ai empoisonné telle personne ou c'est moi j'étais à l'origine de la mort de telle personne, arrêtez de dire n'importe quoi. Car on ne sait pas c'est quand on va partir aussi. C'est le chemin de tout le monde, hein. Mais on ne sait pas c'est quand on va partir. On ne sait pas aussi comment on va partir. Avant de commencer ma vidéo, attachez les ceintures parce que ça va chauffer. Est-ce que vous comprenez? Tout boy ou tout quoi, même. Waouh, Seigneur. Le nom aussi là, ça a trait de... Seulement si c'est ça, j'y prononce, prenez ça. Le jeune homme, les deux jeunes hommes en question, les duos, c'était intéressant. Les duos, c'était vraiment... Leur album qu'ils ont fait sortir, c'était vraiment puissant. Et puis c'était puissant. Prenez ce qui est bon. C'était intéressant. Mais si je comprends très bien, quand deux personnes chantent ensemble, quand deux personnes se séparent, quand l'autre a un malheur, en Afrique ici, on veut accuser l'autre. Moi, je suis les deux sites TikTok, si Facebook. Le jeune homme en question qu'aujourd'hui les gens accusent. YouTube, Facebook. En fait, même TikTok, on fait des programmations, on met ça si brillant. Le gars, son ami est décédé. Son ami est décédé, on veut lui porter le chapeau pour dire celui qui est à la base. Je crois que oui, l'empoisonnement de son ami, il réjouit de ça, de sa mort, il est content. Arrêtez ça. Si la toile, il y a des choses qui se passent sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui sont archi faux. Mais en bas là, les gars peuvent se réconcilier, les gars peuvent se parler, les gars peuvent s'appeler. On a vu les trucs de Débordeur Arafat. Si la toile, on voyait Débordeur Arafat se clasher. Mais en réalité, dans la vie réelle, les deux s'appelaient, les gars causaient. Les deux s'appelaient au téléphone. Les deux partaient s'asseoir quelque part, sans caméra. Les deux se voyaient. Mais vous qui êtes nos abonnés, faites attention parce que c'est vous, à cause de vos commentaires, à cause de vos... Je ne sais pas ce que vous voulez que d'autres personnes n'ont qu'à faire devant aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas ça. Pour vous faire plaisir, on peut être en clash sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie réelle, nous sommes réconciliés. Dans la vie réelle, nous sommes réconciliés. Si le jeune homme, les deux ont fait des trucs solo, si l'autre est en train de poster ses vidéos sur TikTok, ne dites pas, mais s'il est en train de mettre les chansons de Dieu,
interpréter les sons, des trucs, etc., etc. Arrêtez de lui dire non que oui, c'est lui qui est à la base de la mort de son ami. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi vous ne voulez pas donner la paix à telle personne quand l'autre n'est pas... C'est-à-dire, quand vous voyez deux personnes en train de se séparer, ou soit deux personnes qui s'attendaient très bien que se séparent, c'est ça, vous gagnez votre gloire pour critiquer. Arrêtez ça. Qui est venu dire, qui est venu vraiment informer tout le monde si métal que oui, le jeune homme en question, il a été empoisonné lors de son anniversaire. Je vous dis, faisons attention. Tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, la majorité des choses comme ça sont archi faux. Sont archi faux. Il dit moi-même, moi, il a fait deux semaines. Hein. J'ai fait 2 semaines sans faire vidéo. J'ai fait 2 semaines sans attraper le micro, sans venir parler. J'avais déjà programmé des vidéos de 2 semaines, bien avant que je me repose. Mais ceux qui m'écoutaient, ceux qui voyaient, c'est-à-dire ceux qui me suivaient sur YouTube, il n'y a pas un jour, je ne postais pas des vidéos. Je postais toujours des vidéos, 5 vidéos par jour. Les gens pensaient que j'étais toujours là. Je recevais des informations, je recevais toujours des histoires que je peux... Aujourd'hui, les histoires, c'est maintenant que je vais commencer à faire. Mais si je ne vous dis pas que oui, c'était déjà programmé là, qui peut savoir? Eux, ils voient ça en direct, mais c'était déjà programmé. Arrêtez d'accuser le jeune homme en question. Arrêtez d'accuser le jeune homme en question. Celui qui a fait ça là, si c'est vraiment poison, si c'est vraiment, ils l'ont empoisonné, celui qui a fait ça là, lui, il ne faut pas, il va dire non qu'il va mourir un jour. Hein. Il n'a qu'à rester caillou. Il n'a qu'à rester pierre. Il n'a qu'à rester, même Mato peut, au moins, lui peut prendre Mato. Il n'a qu'à rester pierre. Vous qui passez votre temps à détruire la vie des gens, pas simplement, c'est la jalousie là. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, même si ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, faisons attention. L'ennemi est tout près de nous. L'ennemi nous observe. L'ennemi, on marche avec l'ennemi. Et moins d'erreurs seulement, il te prend. Moins d'erreurs seulement là. Tu vas lire. Voici le jeune homme qui faisait ces trucs. Sa carrière solo. Le jeune homme en question. Il faisait ces trucs de comiques. Ce jeune homme en question. Même toi aujourd'hui, si tu as blessé, si tu as mal parlé, si tu as fait ceci. Mais à quoi c'est de te motiver, de mettre la haine dans ton cœur? À venir l'arracher. C'est simplement arracher la vie à cette personne. Vous ne savez même pas, même ce jeune homme en question. Il y a des personnes même qu'il a programmé. Je vais t'aider, je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là. Comment ils vont devenir, comment ils vont faire. Vous nous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des personnes aujourd'hui, on les a programmées. C'est-à-dire, dans la vie même, là. Tu es là comme ça, tu penses qu'il y a des gens, tu te vois comme tu es inutile. Mais tu es utile aux yeux de d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas c'est quel genre de jalousie même aujourd'hui en Afrique ici qui fait qu'aujourd'hui d'autres sont capables de détruire, enlever, arracher la vie d'un être humain. Mais attends, on est sur quelle planète au juste? On est sur quelle planète au juste? On est sur quelle planète au juste? Arracher la vie à telle personne. Bon, la personne qui a fait ça là, tu vois que tu as rempli tes conditions de faire du mal à telle personne. Regarde, toi tu as fait ça là. Ou vous qui êtes dans complicité ou dans complot, vous qui avez fait ces genres de choses, est-ce que vous avez pensé à ses parents? Est-ce que vous avez pensé à ses connaissances et à ses amis? Est-ce que vous avez pensé quand même, s'il avait enfant ou s'il était en relation en tout ça là-haut, est-ce que vous avez pensé à tous ceux qu'il aimait, tous ceux qu'il aimait aussi? Est-ce que vous avez pensé à tous ces personnes-là? On doit vraiment beaucoup se méfier. On doit vraiment beaucoup se méfier aujourd'hui. La liste est longue. La liste est longue. En 2024 où je vous parle, on va rentrer en 2025. Des gens qui sont influents, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, des gens qui faisaient des trucs. Regardez très bien, même si des journalistes ou soit des etc., ceux qui sont connus, regardez comment les gens tombent. On dit telle personne a un petit problème, vraiment il est parti.
tel problème a ceci, telle personne a ceci, on ne comprend rien qui se passe. Arrêtez de faire porter le chapeau, de dire non que c'est son ami qui est à la base de ça. Si c'est vraiment son ami qui est à la base de ça, c'est lui ce qui va gérer avec Dieu. Mais celui qui est là et puis qui a fait ça là, et puis on a accusé telle personne, mon frère ou ma soeur, dis-toi que toi là, tu dois rester éternel. Hein. Toi, tu dois rester éternel, tu ne dois pas mourir. Toi, tu ne vas même pas mourir, tu dois rester éternel. C'est quelle méchanceté vous êtes dedans? C'est quelle méchanceté vous êtes dedans? Regardez. Même tu n'es pas star. Simplement au quartier, tu t'habilles bien, tu t'habilles correctement. Il y a d'autres qui sont jaloux de toi. Malgré que tu n'as rien dans ta poche. Mais il y a quelqu'un qui a un peu d'argent. Mais quand lui te voit, tu t'habilles, tu es chic, tu es ceci, tu es élégant. Ça lui fait mal. Ou tu es élégante, ça lui fait mal. Là encore, tu ne fais pas attention. Il peut te donner, ou elle peut te donner un médicament de diarrhée. Tu vas aller aux toilettes pendant 1 mois, tu es en train de chier seulement. Pendant 1 semaine, diarrhée de ça là. Il y a des médicaments qu'on te donne ça là. Il dit, ton ventre, mais tu manges un peu seulement, tu t'en aux toilettes. Où allons-nous avec cette jeunesse? Où allons-nous avec... aujourd'hui, on ne prend pas bonnes choses pour faire des choses de bien. Des mauvaises choses comme ça, c'est ça on prend. Et on se glorifie à ça pour faire du mal à un intrus, c'est-à-dire à un individu. On gagne quoi dedans? Comme plaisir. Nous gagnons quoi dedans comme plaisir? Disons-nous la vérité. Nous gagnons quoi dedans comme plaisir? Faire du mal à un être humain, faire du mal à ton proche, c'est-à-dire à ton prochain. Toi, tu gagnes quoi de plaisir dedans? Arrêtez ça. J'ai mal le jeune homme en question. Quand je vois ces vidéos où les gens viennent dire non que oui, c'est lui qui est à la base. Oui, depuis que son ami est malade. Lui-même, à un moment, il était malade. Moi, comme c'est là, quand je suis malade là, en réalité, je vous dis, quand je suis malade là, il ne vient pas dire aux gens que je suis malade d'abord. Quand il voit que c'est des petits rhumes, il peut dire, ah, je suis enrhumé, bon, voici, j'ai besoin de tel nom de médicaments parce que c'est rhume. Où est mon médicament? Bon, c'est quelqu'un, mais tu m'as montré ça où j'étais un peu grippé là. J'ai dit, bon, je suis grippé, je ne connais pas les médicaments. Ils m'ont montré plein de mes abonnés, les mamans, les tantis, les soeurs, les frères, les papas, les grands, tout cela. Les gens m'ont contacté pour dire non, que voyez tel nom de médicaments, voyez ceci. Celles 2 femmes, 2 abonnés qui m'avaient vraiment contacté rapidement pour me donner le nom de ce médicament. Je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté, ça a commencé à aller, puis ça va. Mais si elle voit que oui, la maladie, je suis malade, je ne viens pas dire, je ne viens pas étaler. Je finis d'abord de traiter cette maladie. Quand ça va, que je viens dire à tout le monde que je suis malade. Ah, tu vas m'appeler, est-ce que ça va? 2 jours là, oui, ça commence à aller. Mais je ne viens pas étaler ma vie privée. Pour dire non que, ouais, je suis malade, je suis ceci. Moi, je suis né comme ça, je suis comme ça. Parce que quand tu es malade, tu viens parler. Parce qu'aujourd'hui, je vois tout le monde. Quand il y a des gens qui sont aux toilettes, ils vont filmer. Bah, ah, caca là, ma série, hein. Ah, voyez, ceci, je suis allé pisser. Pipi était jaune, pipi était rouge, c'était blanc, tout ça. Là. Tu dois mettre ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde sache que tu es en train de pisser. Moi, il ne fait pas ça. Tu es en train d'uriner. Moi, il ne fait pas ça. Le jeune homme à question que vous accusez, un moment, il était malade. Il n'est pas venu étaler sa vie pour dire qu'il est malade. Lui, il s'est stabilisé d'abord. Traiter la maladie d'abord. C'est quand il a fini de traiter la maladie, il est venu sur les réseaux sociaux pour faire les posts, pour dire je suis malade. Son ami aussi, il n'a pas fait de posts, celui qui est décédé. Même si son ami n'a pas fait de posts, parce que, quoi? Il sait déjà comment son ami se comporte. Il sait comment... Moi, comme ça, il peut dire à une personne que je suis malade. Hein. Même si tu es connu sur les réseaux sociaux, il te dit, il ne faut pas poster. Laisse tomber. Quand je vais être en bonne santé, que moi, mais tu vas faire les posts où tu vas dire bonne guérison à Rossi, et puis ça passe. Je suis déjà guéri. Ce n'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux qui aiment exposer les vies privées aux gens. Si aujourd'hui, maman de Dodo est malade, si vous n'avez pas vu des posts de ce jeune homme que vous accusez pour dire pourquoi il n'a pas posté, pour dire non que maman de Dodo est malade, son ami est malade, venez ceci, voyez ceci. Non, non, non. Lui,
La sagesse que lui, il a appris auprès de ses parents. Lui-même, quand lui, il est malade, il ne pose pas. Donc pourquoi son ami est malade, que lui va prendre le cas de son maladie pour venir exposer ça? Ce n'est pas de ses habitudes, parce que lui, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Ne dites pas que ceux qui sont nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous tous, on est bêtes, ou soit on est idiots, ou soit on ne réfléchit pas. Il y a des personnes qui ne réfléchissent. Eux, là, petit truc seulement, ils vont venir étaler leur vie privée. Ce n'est pas tout le monde qui font ça. Ce n'est pas tout le monde qui font ça. Arrêtez d'accuser le jeune homme en question. Il n'a rien fait de mal. S'il est en complicité avec des personnes, ça est Dieu seulement, il va régler. Vous êtes, nous qui sommes les êtres humains, on essaie. Arrêtez. Tu as un don de Dieu ou soit tu as un don de ceci pour dire que tu as. Toi, tu connais comment ça s'est passé. Arrêtez ça. Hein. Vous ne savez pas, vous qui accusez ce jeune homme-là, il peut aller porter plainte pour dire, vous m'accusez d'avoir vraiment fait du mal à mon ami, d'avoir fait ceci. Parce que les deux, vous ne les voyez pas ensemble. Quand il y a un petit truc seulement, vous accusez l'autre. Vous ne savez pas si les deux personnes sont toujours en contact. Mes frères, arrêtez ça. Hein? Mes soeurs, vos visibilités que vous cherchez là, ça va vous étonner un jour. Vos visibilités que vous cherchez là, tout le monde est en train de vraiment pleurer, ça fait mal. De perdre une personne, c'est-à-dire une personne de qualité, une personne dévouée, remplie de comédie comique. Une personne, même il a fait sortir un son, une chanson. Aujourd'hui, vous allez voir. Tout le monde va partager. La chanson était intéressante, c'était une chanson de Dieu. Vous voyez, tellement qu'on est méchant. Où il est décédé maintenant, voyez les vidéos de ce jeune homme en question. Partagez partout maintenant, ces trucs comiques, ils vont partager. Pour un moment. Pour dire, ah, vraiment, le jeune homme, c'est là on va le qualifier pour dire qu'il était très bon. Mais quand il était vivant, on ne partageait pas. Quand il était vivant, on ne partageait pas ses trucs, ses œuvres. Mais c'est quand il meurt, quand il n'est plus sur cette queue, c'est là on va commencer à partager. C'est là comme ça, on va vraiment dire, il était fort, il était ceci, il était comme ça. Regardez comment nous, on est si méchants de tout ce qu'on fait. Comment on est si méchants. On attend que la mort de quelqu'un pour dire non que oui, telle personne était bon. Telle personne était ceci, telle personne était comme ça. Ah oui, telle personne était ceci, telle personne était comme ça. Il y a des choses. Moi, ce que je n'ai pas vu, ce que je ne connais pas, je ne peux pas venir accuser telle personne pour dire non que oui. Sérieusement, je ne veux pas vilipender, casser la carrière de telle personne. Parce que il y a des gens, il y a des abonnés qui réfléchissent au bout de leurs narines. Ils vont aller apprendre, oui, tel blogueur, tel influenceur est sorti pour dire non, que c'est son ami qui était à la base de sa mort. Lui, il ne va pas réfléchir pour dire, ah, c'est qui l'autre l'a dit là, c'est vrai. Il va dire, oui, c'est vrai. Il va dire, oui, c'est vrai. Moi, mais souvent, quand je viens parler, quand il vient vous parler, c'est pas tout, vous allez prendre ça en considération. Réfléchissez aussi. Ah oui, on n'est pas une machine qui est déjà programmée pour dire tout le monde a analysé. Chacun de nous vient. C'est-à-dire, moi, je sors aussi pour faire mes analyses de ce qui quitte dans mon cerveau. Et ce que moi aussi, j'ai pris mon temps de réfléchir. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit qui est vrai. Si elle dit tout ce qui est vrai, ça veut dire quoi? Moi aussi, je peux faire des erreurs. Donc, s'il vous plaît, dans la vie, là, arrêtons d'accuser des gens. Et aussi, nous les jeunes, soyons intelligents. Les amis qui ont marché, oui, lui là c'est mon ami, lui là c'est ma CP, lui là c'est mon ceci. Le poison à côté de nous. Hein. Oui, le poison. Le poison. On appelle ça le poupougnon, le poids. Le poignon. Tu prends ça là. Tu vas lire. Vous-même, vous connaissez très bien en Afrique ici. En Afrique, si tu ne tombes pas malade, c'est-à-dire, toi, c'est quand tu tombes malade gravement que oui, tu es à l'hôpital. Sinon, nous, on connaît quoi? Quoi, un bilan de santé, bilan de quoi, ça. Nous, on ne connaît pas ça. Même souvent, mais il y a des gens, même là, ceux qui m'écoutent, nous-mêmes, là. Tu as demandé à un net, tu as demandé à un jeune africain, ton groupe sanguin, c'est quoi? Il te demande c'est quoi tes groupes sanguins. Seulement, il connaît O, B, A+, c'est ça seulement, lui, il ne connaît pas que. Mais lui-même, pour lui, là, il te dit, oh, attends, quand il est arrivé à l'hôpital, d'abord, il va voir. Sinon, lui, il ne connaît pas. C'est quand on tombe malade que nous, les Africains, on coupe pour aller à l'hôpital. Sinon, on va à l'hôpital et puis on passe, fiou. Et puis quand on se dit, hey, Seigneur,
il est pris pour ceux qui sont dedans. Tu passes, viens. On n'est pas comme les blancs. On peut t'empoisonner tout doucement et puis tu es là sans te rendre compte que le poison est en train de te tuer à petit feu. Où tu vas, c'est où tu vas soupçonner que oui, ça ne va pas, ton ventre est en train de se perforer. On te dit non, c'est déjà tard. Tu fais quoi? Tu as quel moyen pour dire non, tu vas aller en Europe? Ils vont enlever tout l'excrément qui est dans ton ventre et puis ils vont laver, ils vont faire ceci. C'est quand? Oh yeah. You close the heart, the people in the heart, the accusation, the point inutile, the heart. C'est dit en anglais brut. Rose, il dit, arrêtez d'accuser son ami. Oui, c'est en anglais brut. C'est comme ça, ça y est. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. Attention à nous, tout ce que nous touchons, avant de boire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu peux prendre une bouteille d'eau, tu payes ça à la boutique, c'est dans ta main. Vous qui partez consommer l'alcool, vigilant. Vous qui aimez aller dans les soirées, vigilant. Vous qui gardez vos nourritures à la maison, vous partez dans les cérémonies pour aller manger, vigilant. On a vu une Camerounaise qui allait se marier à son mari. Dans l'ordre des mariages, c'est-à-dire où elle a pris le micro. Tantôt d'autres disent non que oui. On dit c'est son cœur arrière cardiaque. Arrière c'est traumatique cardiaque. Tout ça là. Nous chez nous là, on n'est pas d'affaires de cardiaque. C'est que c'est le poids qui a passé là-bas. Oui. Donc attention. Attention. Aujourd'hui on voit bonheur de telles personnes. Il y a des gens là qui sont là. Qui ne veulent pas fournir effort, mais ça leur fait mal que toi tu as reçu. Ça leur fait mal que c'est de toi on parle. Ça leur fait mal qu'au lieu de 2 jours, ils t'ont vu sur les réseaux sociaux, ça leur fait mal. Pourquoi ce n'est pas eux? Mais eux ne peuvent pas fournir effort aussi pour être là-bas. Donc, faites attention. You close the heart, the people, the heart is hard, the pass hard, the attention. Donc, en chinois aussi, ça c'est chinois brut. Ça veut dire le poison est tout près. Le poison est dans la poche de nos amis. Le poison peut être dans ta poche aussi, on ne sait jamais. Soyons vigilants. Sinon, on va se virgile. Je vous dis, Yako à la famille de ce jeune homme qui est décédé. Yako à ses proches. Yako à ses abonnés. Yako à tous ceux qui sont autour de lui. Donc, je vous dis, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux, soyons prudents. C'est nos compatriotes, c'est nos éléments aussi. C'est nos coéquipiers aussi qui est tombé au front. Donc, quand il marche là, il faut faire comme ça, prudence. Faut faire comme ça. Même si ton cou te fait mal, il faut tourner comme ça, comme un robot pour voir qui est à côté de toi, qui te regarde, avec qui tu marches. Ça peut être une femme qui peut te baratiner. Ça peut être un homme qui peut te baratiner. C'est la vie. You close the heart, you pick the heart now. Donc, je vous dis, quand on veut tousser, on tousse calmement. Je vous dis, mes abonnés, vous êtes mignons et mignonnes. Je vous aime de tout mon cœur. Rossi est de retour. Envoyez les sujets, on va botter dedans. À très bientôt. Ciao. On ensemble.